6 étapes pour ancrer définitivement vos nouvelles habitudes et atteindre vos objectifs. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de penser à ancrer définitivement vos nouvelles habitudes que vous venez de mettre en place, il est intéressant de revenir en arrière et de se replonger dans le contexte. Demandez-vous pourquoi je voulais mettre en place ces nouvelles habitudes. En quoi elles sont censées m'aider dans les domaines de ma vie. Il faut généralement 30 jours, parfois plus, pour ancrer une nouvelle habitude. Il se peut que vous ayez déjà loupé quelques jours de pratique de votre nouvelle habitude. Il faudrait alors renforcer cette nouvelle habitude en faisant un suivi sur environ 30 jours pour, encore une fois, bien se l'approprier. Nous allons donc maintenant voir les différentes étapes. L'étape numéro 1, la loi des associations. Pour que de nouvelles habitudes puissent être ancrées, pensez à y associer des choses positives. Il est également judicieux d'y associer vos sens. Par exemple, si votre nouvelle habitude est de travailler sur votre ordinateur, mais que vous n'avez pas toujours la motivation pour, vous devez penser à vous installer dans un endroit que vous appréciez. Alors cela peut être dans un café, dans un parc, voire même sur votre terrasse. Vous pouvez aussi vous préparer une bonne tasse de thé ou de café ou d'un autre breuvage. Rajouter un fond sonore dans votre tête peut aussi vous motiver à passer à l'action. À chaque fois que vous penserez à ce son, cela sera votre déclencheur pour booster votre motivation. Le tout est de vous mettre en bonne condition pour favoriser cette nouvelle attitude que vous souhaitez acquérir. L'étape numéro 2, bien choisir quand commencer vos habitudes. Alors, il est important, pour augmenter vos chances de succès dans la prise de vos nouvelles habitudes, de bien choisir la date à laquelle vous allez les commencer. Alors, pour ma part, je choisis d'associer une nouvelle habitude à une date bien précise qui veut dire quelque chose réellement pour moi. Par exemple, je veux commencer à boire un verre d'eau tous les matins en me levant. Eh bien, j'associe à cela une date d'anniversaire. Tchin! Il est important de ne pas commencer une nouvelle habitude le lundi, car c'est le début de la semaine et on a déjà plein de choses en tête. Passons maintenant à l'étape numéro 3. No pain, no gain. Souvenez-vous que pour prendre une nouvelle habitude, cela ne va pas être facile tous les jours. Il y aura des jours sans, et c'est tout à fait normal. Alors maintenant, quand vous êtes dans une situation où vous savez que vous devez faire votre nouvelle habitude, mais que vous êtes à 2 doigts de ne pas le faire, de ne pas la faire, eh bien, vous devez prendre le temps de penser à ce que vous ressentez à ce moment-là, voire même de noter vos ressentis. Rappelez-vous pourquoi vous devez la faire, cette nouvelle habitude, et que se passera-t-il si vous ne la faites pas ? Pensez à quelqu'un qui vous inspire et qui, dans l'idéal, a déjà fait ce que vous voulez faire. Fermez les yeux et imaginez qu'il est en train de le faire. Serrez maintenant les poings, les 2 poings. Prenez une grande respiration et allez-y, imitez-le. Vous verrez, ça marche quasiment à chaque fois. Maintenant, l'étape numéro 4. Votre tracker de bonnes habitudes. Eh bien, je vous conseille de suivre vos nouvelles habitudes, en effet, car un suivi régulier vous permet de savoir ce que vous êtes en train d'accomplir. Vous pouvez utiliser des applications pour ce faire, ou bien une feuille de calcul tout simplement sur votre ordinateur. Mais ma préférence à moi, c'est ceci, c'est d'écrire dans un journal. Alors, pourquoi dans un journal ? Eh bien, il a été démontré par la science que les personnes qui écrivent sur du papier et non pas sur un support numérique s'engageaient beaucoup plus et faisaient fonctionner plus leur cerveau. Donc, libre à vous
d'essayer les différentes façons de traquer vos bonnes habitudes et vous prenez bien sûr la meilleure qui vous correspond. Alors le tout est d'avoir confiance dans votre système de prise de notes. Voyons maintenant l'étape numéro 5. Vos mots ont de l'importance. Alors une fois que vous avez établi quelles bonnes habitudes vous souhaitez prendre, vous devez faire attention à votre langage interne, car ce dernier pourrait vous trahir et vous freiner dans la réalisation de vos bonnes habitudes que vous venez d'acquérir. Par exemple, ne dites pas « j'aimerais me lever plus tôt », pardon, excusez-moi, mais « je veux me lever à 5 heures tous les matins à partir de demain, car cela me donne plus de temps pour... à vous d'imaginer la suite. Voyons maintenant l'étape numéro 6, les distractions. Alors, les distractions. Quand on veut mettre en place de nouvelles habitudes, et bonnes, il faut établir un plan de bataille, une stratégie. Et dans ce plan, il faut que vous identifiez quelles peuvent être les sources de distraction qui vont vous faire sortir du chemin que vous êtes fixé. Par exemple, votre téléphone peut être une source de distraction. Entre les notifications, les réseaux sociaux, les actualités. Il est si facile de se laisser happer par ces choses-là. Donc, méfiez-vous. N'oubliez donc pas d'agir en connaissance de cause. La technologie, c'est bien, mais à utiliser avec précaution. Et vous, quelles sont vos techniques pour garder vos bonnes nouvelles habitudes ? Eh bien, je vous invite à laisser vos réponses dans la partie commentaires juste en dessous, celle qui est prévue donc à cet effet. Je vous invite également à télécharger mon livre sur la confiance, donc nommé Les clés de la confiance. Il est offert actuellement. Et vous pouvez également me contacter pour bénéficier donc d'une séance offerte de coaching. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis encore une fois à demain pour une nouvelle thématique. Merci à vous, à bientôt, ciao.